Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. C'est par ces mots que s'achève la prière si souvent dite par chacun d'entre nous, seul ou en communauté, de ce « Je vous salue Marie ». Et quand nous disons cette prière en notre particulier, seul chez soi ou en famille, ou encore en grand groupe comme à Lourdes, ou n'importe quel autre sanctuaire marial, nous évoquons à chaque fois quoi ? Notre mort. Si nous disons une dizaine de chapelets, nous allons faire mention 10 fois de notre mort. Et pourtant, rien de morbide dans cette évocation de notre mort, car il faut rattacher cette dernière phrase à celle qui précède. Priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Nous reconnaissons devant Marie notre condition pécheresse et nous lui demandons de prier pour nous, justement, à celle qui a été préservée du péché des origines. Parce que nous comprenons que, d'une certaine manière, elle est notre meilleure ambassadrice auprès de son Fils. Elle qui est pleinement femme, pleinement humaine et en même temps, à qui nous disons « Sainte Marie, Mère de Dieu ». Mère de Dieu. Alors, comme dirait Fabrice Lucchini, mais c'est énorme, et oui, c'est énorme. Et comme le dit aussi une oraison en parlant de la Vierge Marie, « Car tu as enfanté, ô merveille, celui qui t'a créé. » Mais alors, qui a créé qui ? Marie est une créature humaine, et c'est bien Dieu qui est à l'origine de tout le créé. Mais c'est un de ces mystères qui nous dépasse et dans le même temps nous rapproche à la fois de Marie et de son Fils. Certes, Marie est une créature humaine, mais choisie par Dieu, mise à part pour être la mère biologique de son Fils Jésus, et dont le corps ne connaîtra pas la corruption du tombeau. C'est alors ce qui fait toute la beauté de la fête de l'Assomption le 15 août. C'est pourquoi l'évocation de notre propre mort de créature pécheresse, rappelée à chaque récitation de la prière mariale, ne doit pas nous faire peur. Ce n'est pas une complaisance morbide, mais en faisant nôtres ces paroles qui sont celles de l'ange Gabriel, dans les premiers mots où sont « Je vous salue Marie », ayons la même audace et humilité que l'archange Gabriel qui, en tant que créature spirituelle, est supérieur à nous et à Marie, mais qui s'incline devant elle, comme l'a si souvent représenté Fra Angelico dans sa peinture. L'heure de notre mort, nous y pensons davantage au fur et à mesure que nous prenons de l'âge. C'est normal et compréhensible. Pour les jeunes, la préoccupation première est de construire leur vie, de bâtir leur avenir, et ils ont raison. Mais l'heure de notre mort, à tous, viendra, et quelquefois plus tôt que nous ne le pensons. L'important, c'est que nous soyons prêts et que notre vie soit une tentative sans cesse renouvelée, souvent entachée par le péché, mais une volonté persévérante de rejoindre par la foi et notre comportement ce royaume et ce salut qui nous ont été acquis une fois pour toutes par la mort et la résurrection du Seigneur Jésus. Le sommet de tout le mystère chrétien est là. Le mystère pascal doit être le centre et le sommet de notre foi, même si tout n'est pas immédiatement accessible à notre compréhension. Évoquer notre mort, c'est évoquer aussi la résurrection désirée, inspirée par Dieu pour chacun de nous, et qu'il a acquis par le triomphe de la vie sur la mort. Il attend que nous entrions dans le mouvement de cette marche en avant pour rejoindre cette foule immense que nul ne peut dénombrer, comme l'écrit saint Jean dans l'Apocalypse. Évoquer notre mort n'est pas une complaisance malsaine et doloriste qui conduit au néant. Il faut toujours lier cette question de la mort comme un passage non pas de la vie à la mort, mais bien de la mort à la vie – à la vie qui ne finit pas, à la vie éternelle.
Vous connaissez tous, bien sûr, cette phrase de sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, juste avant le dernier soupir, à l'âge de 24 ans, « Je ne meurs pas, j'entre dans la vie ». Sans crainte excessive, suivons l'humble recommandation de Marie aux noces de Cana, qui disait aux serviteurs ennuyés par la pénurie de vin pour les inviter aux noces, lesquels, entre parenthèses, avaient déjà vidé toute la cave, « Faites tout ce qu'il vous dira ». Marie intercède pour nous. Elle est comme une sorte de relais entre Dieu et nous. Elle nous encourage à continuer, à avancer sur le chemin de la vie, même et surtout quand celui-ci est chaotique et difficile. D'une certaine manière, elle nous rappelle que la parole de son Fils, « Dans le monde, vous aurez à souffrir, mais gardez courage, j'ai vaincu le monde ». Le mot « monde » étant ici employé comme synonyme de mal. Maintenant et à l'heure de notre mort. N'ayons donc pas peur de demander à Marie de prier pour nous afin de nous aider à vivre cet événement, notre mort, dans l'espérance, qui est tellement plus fort que l'espoir. Les prières du Notre Père et du Je vous salue Marie sont les deux prières qui fondent notre relation quotidienne à Dieu. Dans un dialogue et une écoute affective dont nous ne devons pas avoir honte. Dieu que nous pouvons appeler notre Père et Marie à qui nous pouvons donner le nom de Mère des cieux sont les deux piliers de notre humble prière. Et si nous pouvons parfois les dire un peu machinalement ou distraitement, surtout ne renonçons pas. Ce sont des prières de pauvres, et pauvres nous le sommes. Mais ces deux prières, l'une donnée par le Christ en personne et l'autre inspirée de la salutation de l'ange, sont des trésors de grâce. Ne nous en privons pas.